Et cela fait 1 an déjà que le cardinal Margéo nous a quittés. Une commémoration a ainsi eu lieu en l'église Notre-Dame de Lourdes à Rosil, messe présidée par le monseigneur Maurice Piat, qui a rappelé le cheminement du cardinal Margéo et un parcours exemplaire qui a aussi été souligné par l'abbé Robert Bathfield durant son homélie. Le compte-rendu de Linéa Padou. Le 17 juillet 2009, tout un pays était en deuil après la nouvelle du décès du cardinal Jean Margéo. Après plus de 70 ans de prêtrise, il s'est éteint à l'âge de 94 ans. Cette année, pour marquer le premier anniversaire de sa mort, une messe solennelle a été dite à l'église Notre-Dame de Lourdes à Rosil. Une cérémonie présidée par l'évêque de Port-Louis, monseigneur Maurice Piat. Dans ses remarques d'ouverture, il a parlé du parcours extraordinaire du cardinal Margéo et du riche héritage qu'il a laissé derrière lui. L'homélie de l'abbé Robert Bathfield était une occasion pour lui de revenir sur les multiples réflexions du cardinal Margéo. Monseigneur Margéo a été un prêtre, un grand prêtre. Et quel était le secret de cet homme? Il le dit lui-même dans ses sermons. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire chargé de certains travaux. Le prêtre n'est pas d'abord quelqu'un qui travaille, prêche, conseille, administre les sacrements. Le prêtre est médiateur dans son être même. Il est appelé et formé par Dieu pour un service à plein temps. Il est quelqu'un qui, dans le fond de son être, est profondément uni à Dieu. Profondément uni à Dieu. Et c'est là son identité authentique. L'amour qu'avait Jean Margéo pour Dieu et pour les hommes, autre thème évoqué dans cette messe, mémoire éloquemment rappelée dans un poème écrit par Gaëtan Abel et récité par la jeune Amélia Leroux. Jean, nous nous souviendrons que ton passage parmi nous a été un don de celui qui du ciel t'a confié cette exaltante mission d'aimer ton pays et tous ceux qui y vivent avec dévotion. Un grand prêtre, un grand évêque, un grand Mauricien, prononcé par celui qui t'avait élevé au rang de cardinal, des mots que chacun d'entre nous en a fait les siens. Tant tu as démontré ton attachement aux valeurs humaines et morales, nous nous souviendrons que tes paroles d'amour et de pardon, que de tendresse et d'affection ont levé nos craintes et nos appréhensions, faisant exploser